Est-ce que tu te poses la question parfois, c'est quoi les meilleurs systèmes pour envoyer des courriels? C'est quoi les meilleures façons d'automatiser une partie de notre création de contenu? Est-ce que tu te demandes comment monétiser? Parce qu'on parle de liste d'attente, c'est la première fois que tu vois une vidéo, là. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la liste d'attente, avoir du following, avoir des leads et là, avoir une liste d'attente. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette liste d'attente-là? Comment la monétiser? Fait que ça pourrait être aussi la question, comment monétiser notre liste de leads? Comment monétiser nos followers? Est-ce que tu te poses ce genre de questions-là? Si oui, dans cette vidéo-ci, je vais venir t'expliquer tout ça. Mais avant de se lancer dans la vidéo précise, puis pourquoi je vais faire cette intro-là, parce que ça se peut que tu vois cette vidéo-là, tu es soit samedi ou dans un gros bloc de 5-6 heures, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours. Si tu es dans le bloc de 1 heure, ben, je vais te partager ce que je t'ai expliqué juste au début. Parce que tout de suite, ce que j'ai eu comme idée à la fin novembre, c'était de. Non, pas vrai. En novembre 2024, je me posais la question sur comment je fais pour structurer ma nouvelle formation. C'est pas ça la question que je me posais, c'était comment je vais faire pour comment j'ai le goût de livrer cette formation-là. Parce que la structure, je l'avais, c'était le flow, 4 lettres, mais pas juste un processus marketing business, mais aussi un processus d'état d'esprit. Fait que ce que je t'explique là, c'est exactement comment je l'ai développé. Donc, le F pour follower, lead, le L pour lead. Après ça, tu as le oversubscribe, la liste d'attente et le W pour le wagon. Donc, la sélection de nos clients, mais de la sélection des gens qu'on va entretenir des relations avec. Ça, c'est ce qui s'en vient dans les prochains jours ou dans les prochaines heures. C'était dans le bloc de 5-6 heures. Là, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo. Donc, cette heure-là, c'est la dernière vidéo du oversubscribe de la liste d'attente. Donc, si c'est la première fois que tu me vois, tu te dis, mais t'es qui toi qui fait des vidéos de 6 heures? Carl Russell, j'ai commencé sur le côté web en 2012. Donc, j'ai vu plein d'époques passer, le début des pubs Facebook, le début des WordPress, le début des ClickFunnels, toutes ces plateformes-là. Et dans toute cette évolution-là, il y a des choses qui ont passé, donc il y a des modes qui ont passé, mais il y a des principes qui ont resté, qui étaient là même avant le web. Et le flow, la formation que je t'ai créée là, ben, c'est beaucoup sur les principes pour t'aider à devenir la personne capable de, je veux dire, maximiser. Et oui, tu vois, maximise ici, parce que pour moi, j'aime maximiser le potentiel humain. Parce que je suis convaincu que l'humain il est déjà rempli de potentiel, des potentiels, des talents, des dons qui sont différents de chacun, qui peuvent se ressembler, mais notre expérience fait qu'on est unique. Fait qu'il faut maximiser chaque humain. Fait que ça, c'est ce que j'aime faire. Et le pourquoi j'ai décidé de le livrer comme ça, dans le fond, c'est 1 heure par jour environ. J'ouvre ma caméra et je fais un live de Facebook. Je suis tellement habitué de faire des lives Facebook. Non, c'est sur YouTube. Tu es à la bonne place. Donc, live YouTube, où est-ce que je t'apporte une thématique. Cette thématique-là est divisée en 3 ou 4 petites thématiques qui viennent s'imbriquer dans une grande thématique. Et je le disais, en novembre, je me posais la question, mais comment j'ai le goût de livrer ce message-là? Et je dois t'avouer que depuis le temps que je suis en affaires, depuis le temps que je vois des magnifiques entrepreneurs, des magnifiques humains remplis de potentiel, qui investissent, et je l'ai fait aussi, dans de la bullshit. Ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent, les gens vont investir dans quelque chose qu'ils n'ont pas besoin là maintenant. Mais comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin là maintenant? Ben, c'est exactement pourquoi j'ai décidé de créer Flow. Pour t'aider à identifier où est-ce que tu es dans le processus, qu'est-ce que tu as déjà comme force que tu peux juste faire comme ah, ben ça, je l'ai déjà, je peux le mettre là. Et qu'est-ce qu'il faut que tu développes? Et peut-être que tu es en train de développer quelque chose, mais tu avais déjà quelque chose. Et que là, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de dire je vais aller focuser sur cet élément-là. Bon, si c'est la première vidéo, je t'invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne YouTube. Donc, c'est ça, c'était sur YouTube. Tu vas voir 3 grosses, pas encore là maintenant, là, mais bientôt. Tu vas voir 3 vidéos de 6 heures. Donc, il y en a déjà 2 qui sont là au moment de tourner cette vidéo-ci. Ça se peut qu'au moment que tu l'écoutes, tu as déjà les 3. Fait que je t'invite vraiment à écouter ça. Puis d'y aller en mode ben, de prendre ton temps
d'absorber ce qui est là, mettre sur pause, prendre des notes. Je le sais, il y a tout le temps le danger de commencer quelque chose et pas le finir, mais je t'invite à le finir. Fait que juste ici, je tiens à te reconnaître, toi. Parce qu'il y a des gens, au moment que je tourne cette vidéo-ci, ils ont fait toutes les vidéos et ils ont été pratiquement tout le temps en live ou ils l'écoutent en replay là, dans le 24-48 heures qui va sortir de la vidéo. Ceci est vraiment hot. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait des formations que les gens ont payées, puis ils finissent même pas. Fait que toi, tu n'as même pas le ben là, j'ai déjà payé pour, fait que je vais le finir. Ça aussi, je voulais tester ça. Pourquoi j'ai décidé de le faire gratuit? C'est parce que je me suis dit, en l'offrant gratuitement, ça va aider ma clientèle cible à venir à niveau avec qu'est-ce que moi j'ai le goût de travailler. J'ai le goût de travailler avec des gens qui font comme voici ce que j'ai. Là, je vais développer, je vais devenir la personne capable de d'accepter le paiement. Je veux devenir la personne qui est capable, qui est là, puis qui est capable de réajuster l'investissement pour travailler avec elle. Et ça, c'est ça que j'ai le goût de faire. Je j'ai le goût de travailler aussi sur une stratégie globale, pas juste sur un élément, que cet élément-là, souvent, n'est ça a pas d'impact si le reste n'est pas fait. Fait que c'est ça que j'ai le goût de faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le donner et c'est en train d'aussi de challenger des croyances qu'on peut avoir. Est-ce que tu as déjà entendu dire que quand c'est gratuit, les gens ne mettent pas d'effort? Ben, moi, je te dis tout de suite, il y a des gens dans Profit School, si tu es pas dans Profit School Management, qui le font live ou en replay, comme je te dis, ou qui ont déjà pris du temps, qui ont déjà bloqué du temps pour revenir sur les vidéos qu'ils n'ont pas vues. Et tout ça gratuitement. Fait que ça, c'est 100 eux qui décident de le faire, qui s'investissent. Ils n'ont même pas besoin d'avoir comme le stress de j'ai investi de l'argent, donc je vais le faire. On va se lancer dans la vidéo d'aujourd'hui. Si t'es live, hashtag live. Si t'es en replay, hashtag replay. Annie qui est là. Je te salue, Annie. Annie qui fait partie de Profit School. Et que ça les a pas toutes écoutées live. Je pense qu'elle les a toutes écoutées en replay. Puis possiblement, d'après mon évaluation, d'à peu près à 70 des vidéos qui sont en live. Fait que si tu es là, puis tu as écouté ben, tu as tout écouté les vidéos depuis le début. Je te reconnais, je te félicite, puis écris dans les commentaires que tu as tout écouté. Dans cette vidéo-ci, aujourd'hui, on va voir un peu plus d'automation, mais pas techniquement comment ça se fait, les automations, mais juste commencer à réfléchir. Qu'est-ce que tu peux automatiser? Et je vais aussi imbriquer ça dans la création du contenu. Je vais aussi imbriquer la monétisation de la liste d'attente et comment tu fais aussi pour avoir un calendrier de publication, mais tout ça ensemble. Puis oui, on termine le aujourd'hui, qui est le oversubscribe, qui est la liste d'attente. Mais quand que notre processus est intégré, c'est beaucoup plus facile. C'est comme moi au début, là, je créais du contenu en espérant que les gens téléchargent un lead magnet. Puis là, le lead magnet, je créais une page, mais en même temps, je créais un site web. Puis là, je créais une chaîne YouTube. J'essayais d'être différent partout. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais dans cette vidéo-ci, je vais t'amener une ligne directrice dans tout ça. Est-ce que tu es prêt? Tout live! Annie, ça, c'est hot. C'est hot. Puis, tu sais, si tu écoutes ça, puis tu es dans le bloc de 6 heures, puis tu as écouté les 2 premiers blocs, ben félicitations parce que c'est hot aussi. Parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui vont faire comme Carl, je te connaissais même pas en décembre 2024. Comment tu fais que je l'écoute live? C'est parfait, c'est parfait. Fait que si tu es là à écouter ça, puis tu écouté les autres vidéos d'avant, je te félicite. Si tu as acheté, parce que oui, il y a un pack que les gens peuvent investir pour avoir toutes les vidéos en 15 minutes, c'est aussi possible, 15-20 minutes par vidéo, mais c'est aussi possible. Fait que si tu es là, tu as tout écouté les vidéos, tu as fait les exercices et tout, ben félicitations. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a beaucoup plus de choses à faire là maintenant dans une entreprise qu'il y avait avant? Tu sais, avant, c'était assez simple, là. Avec un téléphone, tu avais une liste papier, puis tu faisais des téléphones. Fait que c'était assez simple comme façon de communiquer avec tes gens. Il y avait des gens qui pouvaient peut-être envoyer des cartes postales, mais tu sais, c'était les façons de faire, tu sais, c'était la poste, le téléphone, aller chez les gens. C'était pas mal les 3 façons qu'on pouvait garder le contact avec les gens. Maintenant, c'est incroyable toutes les multitudes de choses qu'on a. De un, c'est le fun parce qu'on n'a plus l'excuse de «j'ai pas le temps». Tu sais, parce qu'imagine ça, là.
Tu as ta liste papier, là, il faut que tu appelles chaque personne pour faire tes suivis, rester connecté avec tout ça. Parce qu'on parle, tu sais, des followers, on veut garder le contact avec eux. Les leads, on veut garder le contact avec eux et on veut garder le contact avec la liste d'attente. Des gens qui sont prêts à acheter, qui ont dit: «Hey, moi, ça m'intéresse». Ou ça m'intéresse d'acheter comme un produit ou ça m'intéresse d'être en partenariat avec toi. Mais avant, là, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, là. La seule façon qu'on avait pour garder le contact avec tous ces gens-là, c'était le téléphone, c'était envoyer une carte postale, c'était aller chez eux et c'était très limité et c'était très local. Tu sais, le téléphone nous permettait d'aller plus loin, mais et poste, mais tu allais pas aller cogner chez la personne à tous les jours. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder le contact? Ben, on peut envoyer des courriels en automatique. On peut envoyer des textos. Oui, oui, il y a des systèmes maintenant qui te permettent d'envoyer des textos et tout ce que je vais te dire tout ce que je vais te dire là, sache une chose, je peux t'aider à mettre ça en place. Cependant, je ne suis pas celui qui va le mettre en place pour toi. Je peux trouver des gens qui vont le mettre en place pour toi. Mais tout dépendamment où est-ce que tu es, si tu es en bas du 6 chiffres, donc tu es en bas du 100 000, possiblement que tu vas avoir 1 ou 2 éléments que tu as besoin. Le but, c'est de mettre le doigt dessus et mettre ça en place là, maintenant. Quand je dis là, maintenant, là, dans ton temps. Fait que, envoyer des courriels, envoyer des textos, puis maintenant, tu peux avoir un système qui est tout intégré. C'est ce que je fais dans mon entreprise. J'ai un système que j'ai tout intégré dedans, qui va aussi publier sur les médias sociaux, qui va aussi, que je peux mettre mon blog dessus, qui s'en vient éventuellement là, que je peux mettre mes formations, tout ça sur la même plateforme. Avant, chacun des éléments que je t'ai dit là, ça prenait, ben, chaque élément avait une plateforme. Et c'était pas rare, surtout du côté des tunnels de vente. Ben, juste ça, tu sais, si tu prends ClickFunnels, tu prends Kajabi, c'était autour de 100 à 300 $ par mois. Puis là, en plus de ça, ça te prenait un autorépondeur. Après ça, ça te prenait quelque chose pour connecter ton autorépondeur avec ton élément. Après ça, il fallait que si tu voulais envoyer des textos, là, ça te prenait une autre plateforme. Pour avoir un blog, ça te prenait une autre plateforme. Si tu voulais avoir, quoi d'autre qu'on peut avoir là-dessus? Ben, site web, ça te prenait une autre plateforme parce que tu avais pas ton site web directement sur la même plateforme. Maintenant, tu peux tout avoir ça à la même place. Là, juste pour te le dire, OK? Tout avoir à la même place, ça répond aux besoins de quelqu'un qui est en croissance et qui a rien pour l'instant. S'il y a des gens qui ont dit: «Ben, moi, j'ai déjà mon site WordPress, il est déjà optimisé», je suis pas en train de te dire d'enlever ce que tu as déjà. C'est pas ça que je te dis. Mais si tu tu je vais dire, tu as de l'expérience comme coach, mais de tous ces systèmes-là, je te dirais que tu veux trouver quelque chose que tu peux tout intégrer à une place, si tu as pas de système. Si tu as déjà des systèmes, ben là, c'est à toi de voir de qu'est-ce que tu peux optimiser et qu'est-ce que tu peux transférer. Mais là, on ne va pas parler de tout ça là, aujourd'hui. Je t'amène juste des façons de garder le contact avec tes leads chauds, tes leads, je vais dire tièdes et même des followers. Parce qu'une des meilleures façons, c'est envoyer des courriels, envoyer des textos. C'est une base régulière. Là, il y a des gens qui vont dire: «Ouais, mais j'ai pas le temps d'écrire des courriels». Mais imagine, OK, que la majorité des courriels que tu fais sont basés sur une vidéo. Et là, tu peux amener un petit peu ce que ta vidéo, qu'est-ce qu'ils vont apprendre en écoutant la vidéo, directement dans le courriel. Fait que si les gens veulent consommer juste le courriel, ils peuvent déjà mettre en application ce que tu as apporté dans ton courriel. Tu apportes un courriel de valeur. S'ils en veulent un peu plus, ils peuvent cliquer pour aller sur ta vidéo, sur YouTube. Fait que tu es en train de rediriger sur YouTube, ce que ça permet ça. Et que ce soit ce système-là directement ou si tu publies directement sur Facebook, mais à un moment donné, tu vas avoir une synergie dans trucs parce que, quand on se fie juste à l'organique et qu'on n'a pas de trafic, qu'on rassemble nos gens, c'est un peu laissé au hasard. Bon, fait que ceci dit, une fois que tu as puis pourquoi moi j'aime la je vais t'expliquer pas mal comment moi je crée mon contenu là. Une fois que tu as la vidéo, là, tu peux créer le courriel qui redirige à la vidéo. Ce que ça permet de faire, c'est que mettons que la personne qui se retrouve sur ta liste d'attente, parce que là, on parle du oversubscribe, d'avoir une liste d'attente. Mais la personne qui est là, qu'il faut qu'il attende l'ouverture, il faut qu'il attende d'avoir une place pour travailler avec toi. Cette personne-là, tu la nourris. Voici des étapes que tu peux mettre en place tout de suite. Voici une vidéo. Fait que tu gardes la connexion avec ta personne. Et ça,
Tu peux le faire simultanément avec plein de gens. C'est ça la beauté d'avoir des actifs. Un actif, c'est quelque chose que des gens peuvent consommer, soit payer pour ou ils peuvent le consommer sur une durée et que ça reste là. C'est comme juste, je regardais mes statistiques, ben, la semaine passée, j'ai environ, je pense, je vais dire 50 ou 60 heures d'écoute sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est plus qu'une personne qui a écouté du contenu. Mais moi, la vidéo, je l'ai faite une fois. Les vidéos, puis il y a des vidéos qui sont là depuis un certain temps. Il y a des gens qui ont fait une recherche, trouvé la vidéo que j'ai faite il y a 2 ans passés, écouté la vidéo. Cette personne-là a passé du temps avec moi. Il y a des gens qui suivent la formation Flow en live, cette personne-là passe du temps avec moi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes, fait que là, il y a 4, 5 personnes qui peuvent passer du temps avec moi pendant l'heure que moi je fais cet enregistrement-là et en plus, ça va rester. Et si j'ai une liste, déjà, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire à cette liste-là, il y a d'autres vidéos qui sortent. Et voici ce que tu vas apprendre dans cette vidéo-là. Et ma liste d'attente, tu sais, je te disais, si tu veux augmenter, si tu sais, tu veux changer de clientèle, tu veux, améliorer ta qualité de followers, là, je te parle pas d'une qualité d'une personne, là. Je te parle juste de, mettons que toi, tu travailles avec des coachs, ou des personnes et tu sais, ça pourrait arriver, là, je vais aller dans les parce que côté business, tout le monde c'est plus facile parce que c'est mon expertise, là. Mais il y a beaucoup de gens qui font comme: «Ouais, mais toi, c'est pas pareil quand toi, tu parles avec des entrepreneurs, c'est facile de changer de tu sais, c'est comme en bas de 100 000, de 100 000 à 500 000, puis de 500 000 à 1 million, puis après ça, 1 million et plus». Tu sais, on peut voir facilement la transition. Mais si toi, tu aides un humain à améliorer sa situation, c'est la même chose. Exemple, tu aides la personne à trouver l'amour. Fait que là, tu es un coach, je veux dire séduction, mais tu veux pas comme juste séduire pour séduire, tu veux séduire pour créer des couples. Mais ça se peut que ce coach-là va coacher plein de célibataires à la recherche, puis à un moment donné, il va faire comme: «Hey, sais-tu quoi? Moi, c'est pas mal plus les couples maintenant qui sont en couple, qui veulent solidifier, peut-être qui ont des problèmes, mais qui veulent rester ensemble et qui veulent solidifier le truc». C'est plus ça qui m'interpelle. Fait que ça te permet de créer du contenu, d'amener aussi cette liste de gens qui te suivent, peu importe où est-ce qu'ils vont te suivre, avoir comme je veux dire connecter avec toi, c'est que tu les gardes et tu peux les amener à changer de niveau avec toi. Ben, changer de niveau, on s'entend là, célibataire, trouver l'amour, puis OK, commencer à suivre ton contenu, célibataire, trouver quelques trucs, boum, OK, trouver l'amour mais là, solidifier le couple, oh, c'est ça que tu fais maintenant? Ben, je vais pouvoir, continuer de te suivre. Fait que ça sur la durée, c'est un système comme ça, c'est très puissant. Mais pense à ça aussi, ton livre, OK, il faut qu'il attende. Parce que là, tu as fermé ton programme, ta liste d'attente, tu es en train de bâtir une liste d'attente pour continuer et tout au long que la personne attend, le mois ou les 2 mois, il faut qu'elle attende pour travailler avec toi. De un, tu fais sûr qu'elle se rappelle de toi. De 2, elle peut commencer déjà à appliquer des éléments qu'elle va devoir appliquer quand elle va travailler avec toi. Là, s'il y a des gens qui font comme: «Ouais, mais Carl, s'ils me suivent, pendant tout ce temps-là, pourquoi ils vont travailler avec moi après?» Si ton contenu est fait, puis les gens commencent déjà à avoir des résultats avec ce que tu partages, crois-moi qu'ils vont encore vouloir plus de proximité avec toi, parce qu'ils voient très bien que si j'écoute ses vidéos, je fais ce qu'il dit, je lis ses trucs, c'est ses courriels, j'applique qu'est-ce qui est dans le courriel, j'ai des résultats. Qu'est-ce que ça doit être travailler directement avec ce coach-là? Mais encore plus hâte. Fait que ça, c'est important d'avoir du contenu que tu peux, ben, maximiser puis rediriger vers. Fait que dans cette vidéo-ci, là, comme le prochain bloc, je vais aller plus dans le follower, donc parce que pour moi, il y a différentes façons, même si c'est gratuit, puis même s'il y a des gens qui peuvent nous trouver organiques, selon moi, d'après mon expérience ici, il y a du organique que les gens peuvent trouver que pour augmenter, tu sais, c'est rare qu'il va y avoir de la viralité. C'est plus on redirige dans une source de trafic qui est ouverte. Dans une source de trafic qui est ouverte, ce que j'entends par là, YouTube, c'est comme l'hybride entre les 2 là, mais tu sais, un podcast, si moi je consomme des podcasts, ça se peut que j'aille faire une recherche de podcast. Mais mettons que moi je veux suivre toi,
podcast. Là, toi, tu m'éduques aussi un petit peu sur la puissance du podcast. Tu me parles de ton podcast. Ah, je clique dessus, je garde la relation avec toi. Si j'étais comme exemple, je suis concrètement sur une liste d'attente, la personne lance un nouvel épisode de podcast, je vais écouter ça. Fait que je m'assure avec un système automatisé comme ça, que quand je publie une pièce de contenu, je le dis à ma liste. Et ça, je t'invite à te poser la question, qu'est-ce que tu as actuellement pour multiplier tes efforts? Multiplier tes efforts, ce que c'est écrire un courriel une fois, tu l'envoies à 10 personnes, à 100 personnes, à 1000 personnes. Je sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire: «Comment je fais pour avoir 10 000 personnes sur une liste courriel?» Mais si tu ne commences pas quelque part, c'est impossible d'avoir ton 10 000 personnes. Combien de temps ça peut prendre d'avoir 10 000 personnes? Je ne le sais pas. Il y a des gens qui ont eu 10 000 personnes ultra rapidement, puis moi, je suis pas encore rendu à 10 000. Fait que tous les parcours sont différents. Puis tout dépendamment, qu'est-ce que tu as déjà en place, je t'invite à faire cet inventaire-là. C'est quoi les outils que tu as déjà sur le web? Si tu en as pas, ben, le plus rapidement, comme je te tu sais, c'est comme le flow, là, ça continue ici, là. Fait que ça se peut que tout de suite, ta façon de faire tes suivis, c'est Messenger. Chaque fois que tu ouvres une nouvelle place, tu envoies des textos à Messenger. Tu sais, tu as une dizaine de personnes qui sont là, tu envoies le texto pour dire qu'il y a une ouverture qui se fait. Tu as une nouvelle vidéo, tu peux commencer comme ça, puis après ça, tu les amènes dans une, plateforme où est-ce que tu envoies des courriels, des textos et tout et tout. Mais ça, c'est important pour que ta liste, je vais dire dans ton oversubscribe, ta liste d'attente, elle continue d'être entretenue. Parce que c'est pas parce qu'elle est sur la liste d'attente là maintenant, que la personne va s'appeler dans 3 mois, quand ça va réouvrir, pourquoi qu'elle voulait travailler avec toi? Et c'est une des plus grosses erreurs que je vois. Tu sais, les gens vont comme: «Ah, j'ai fait tout ça». Mais le flow, c'est pas juste 4 lettres, puis là, c'est comme tu sais, quand je te disais, ce que tu veux, il y a des gens qui écoutent une formation, qui ont besoin de travailler sur le F, après ça, ils vont travailler sur le L, après ça, ils vont travailler sur le O, après ça, ils vont travailler sur le W. Fait que cette séquence-là, elle est linéaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont jamais soit solidifié ou jamais travaillé sur le F, après ça le L, après ça le O, après ça le W. Une fois que ça c'est fait, là, tu sais, mettons que tu suis la transition ici, puis tu fais: «OK, j'ai fait mon F», là, il y a des gens qui commencent à regarder mes trucs, il y a des vues, OK, il y a quelques likes, quelques commentaires. OK, là, il commence à avoir des gens qui sont plus intéressés, ils deviennent des leads. Puis là, OK, là, dans les leads, là, il y a des gens qui sont un peu plus chauds, puis ils me demandent comment faire pour travailler avec moi. Puis là, oh, ils sont sur le O, puis ils sont sur le W. Fait que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui commence à te suivre aujourd'hui, puis il tombe, il fait tout le processus très rapidement. Mais une des erreurs que je vois trop souvent, c'est: «Oh là, j'ai trop de leads, fait que je vais arrêter le». Ça, c'est destructeur. Je l'ai fait pratiquement. C'est destructeur parce que ça coupe le flow. Ce que tu veux, c'est le faire linéaire. Mais dès que tu passes à la prochaine lettre, tu continues la lettre d'avant. Fait que tout de suite, peut-être que une des premières, tu sais, là, je te parlais d'automation, je te parlais de liste courriel, je te parlais de texto, mais ça revient tout le temps au même. Est-ce que tu as déjà des F? Actuellement, il y a des gens qui font il y a des gens qui sont intéressés, puis possiblement que si je lançais un PDF, j'en ai parlé dans les L, là, dans le lead, mettons que je lance un PDF, un lead magnet, il y a déjà des gens qui seraient intéressés à le télécharger. Fait que là, tu peux l'envoyer manuellement ou commencer avec une première page de capture où est-ce qu'ils vont mettre leur prénom, leur courriel. Et là, tu crées une première automation courriel de, une fois qu'ils l'ont téléchargé, voici ton PDF. Tu reviens le lendemain pour savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé du PDF. L'autre journée d'après, un petit truc pour aller encore plus en profondeur avec le PDF. Le quatrième jour, prends un appel. Là, tu peux créer cette séquence-là si tu as déjà des gens qui sont intéressés. Trop souvent, les gens ils vont aller bâtir l'écosystème, mais ils n'ont même pas personne qui sait qu'il existe. C'est à toi de faire cette réflexion-là, mais sache une chose, comment les gens ils font pour être encore plus efficaces, plus agrossis, c'est exactement ça. Ils vont tout le temps continuer d'apporter le F pour amener tout le temps du L et là, la liste d'attente et ils vont avoir un système qui va prendre soin de chacun et quand je dis un système qui va prendre soin de chacun, c'est souvent les 3 en même temps et même les clients qui sont déjà dans l'accompagnement.
Exemple, tout de suite, je fais cette vidéo-là. Ça se peut que quelqu'un cherchait aujourd'hui quelque chose que je parle pendant la vidéo, écoute la vidéo. Nouveau, F. Ça se peut que la personne me suit sur YouTube depuis un certain temps, qui est peut-être un lead. Eh, il y a des gens dans Profit School qui sont là aujourd'hui. Fait que tu vois-tu qu'une vidéo, il va y avoir des gens organiques qui vont me trouver, qui vont augmenter mon F, ça va peut-être créer des L, ça va peut-être augmenter mon oversubscribe, ben, ça va peut-être dans le long terme, c'est sûr que ça fait ça. Exact. Là, maintenant, ça se peut que ça fasse pas tout ça, mais éventuellement, c'est sûr que cette vidéo-ci va créer ça et il y a peut-être des clients qui ont payé avec moi, qui vont venir écouter mon contenu gratuit. Parce que le contenu gratuit, on le fait, oui, pour attirer, mais on continue notre relation avec les gens, qui nous suivent. Fait que tout de suite, tu es où? C'est quoi les systèmes d'automation que tu as pour entretenir ta liste d'attente? Les gens qui achètent pas tout de suite, comment tu fais pour leur laisser savoir que tu as fait une nouvelle pièce de contenu? Comment tu fais pour, les préparer à les garder chauds pour qu'ils achètent ta prochaine ouverture? Qu'est-ce que tu as actuellement? Prends-en note. Écris dans les commentaires, question, commentaire. Prochain segment, on va aller pour, le toujours dans le haut, donc le oversubscribe, mais là, j'ai parlé d'une façon plus directe. Tu sais, un courriel, faut que la personne t'ait laissé ton courriel. Mais il y a aussi les médias sociaux, tu sais, on parle du S, les followers qu'on a sur les médias sociaux, mais nos médias sociaux, ils nous servent aussi à entretenir notre liste d'attente et notre liste de clients. Fait que si tu as des questions, commentaires, tu peux les écrire tout au long, de la vidéo. Ça me permet aussi d'ajuster puis de préparer d'autres vidéos aussi qui s'en viennent. Comment avoir des pièces de contenu qui va parler vraiment à notre avatar et de plus en plus? Puis le et de plus en plus, selon moi, c'est la chose la plus importante et pourquoi je te dis ça et d'où vient cette idée-là, c'est que j'ai passé des années à faire du contenu. Tout mon contenu n'était pas relié directement dans où est-ce que je voulais aller. Tu sais, j'en ai parlé, c'est la première fois que tu me vois là, j'ai parlé des offres d'avant, tu sais. Pourquoi tu fais ça? Le problème que tu règles, ce que tu veux, c'est donner de la valeur aux gens qui vont être capables d'avancer, je vais dire régler, atténuer, en tout cas sentir qu'il y a une solution à leur problème. Fait que le contenu qu'on publie, oui, il éduque, oui, il apporte des trucs concrets et il apporte aussi une sensation chez la personne: «OK, il y a de l'espoir dans l'avenir» et beaucoup trop, moi je l'ai fait trop longtemps que je me dis: «OK, je vais aller créer un programme qui va être comme complètement différent de ce que je vais publier sur les médias sociaux». Moi, je te dirais là, pour 2025, focus pour intégrer. Je te parle de l'ère de l'intégration, mais intègre encore plus ce que tu partages dans ton programme sur tes médias sociaux. Oh mais Carl, si je donne tout gratuit, les gens voudront plus acheter. J'ai pensé ça longtemps, je comprends que tu penses ça. Cependant, toi, est-ce que tu aimes mieux quelqu'un qui te paye, mais il ne sait pas dans quoi qu'est-ce que dans quoi il met son argent, puis là, tu as besoin de l'éduquer sur ta façon de faire? Ou tu aimes mieux qu'il te paye, puis il connaît déjà ton travail, déjà connaît déjà ta philosophie et il est déjà programmé à travailler avec toi pour avoir du succès. Moi, numéro 2 all the way, tout le temps. Pourquoi? Parce que je suis tanné, je l'ai fait aussi, mais je vois aussi beaucoup de gens qui ont fait de la bullshit de exemple, je reviens avec un exemple, très facile, tu sais, il y a des gens, concrètement, juste en la monétisation YouTube, donc les publicités, ils vont faire des dizaines de milliers de dollars par mois avec la monétisation YouTube. Il y a des gens qui n'ont pas de chaîne YouTube actuellement, mais ils vont acheter une offre. Je te montre comment faire 10 000 par mois avec des publicités YouTube. Là, les gens vont acheter ça parce qu'ils vont dire: «Ah, je peux faire 10 000 en faisant ça sur YouTube». C'est vrai, sauf que c'est un peu de la bullshit si la personne n'a même pas de chaîne YouTube. Fait que moi, avoir une offre comme ça, je le dirais clairement, ça te prend déjà une chaîne YouTube,
peut-être qu'elle est pas monétisée maintenant. Je t'explique comment la monétiser le plus rapidement possible et après, je t'explique comment prendre tes profits et les réinvestir pour augmenter ça pour arriver à 10 000 par mois. Fait qu'à la limite, cette personne-là qui aide les youtubeurs à se rendre à 10 000 par mois en publicité, ben, son contenu gratuit pourrait être comment augmenter le nombre de vues, la durée d'une vue, tout ça gratuitement. Effectivement. Dépendamment c'est quoi ta ton avatar à toi, ta clientèle à toi, ben, tu peux donner les autres parties. Comme moi, tout de suite, ce que je fais avec Flow, là, j'aimerais tout partager. Effectivement, j'aurais pu le vendre et effectivement, il y a d'autres coachs qui vont faire comme: «Mais mon programme payant, moi, c'est ça». Sache une chose, sache une chose, OK? Peu importe, si tu écoutes ça, mettons, là, tu fais comme: «Ah mais Carl, là, moi, j'étais en train de monter une formation comme ça et moi, concrètement, mon client, là, il va commencer à faire ses bases. Il a jamais investi avant en business, il a jamais investi avant en coaching, là. Il commence». OK, parfait. Mais ce client-là, qui est juste au début, qui a pas de certification, qui a jamais coaché, que ben, pas cette personne-là cherche une personne qui aide les débutants. Fait que ça enlève absolument rien parce que possiblement qu'une personne qui est comme début de tout, là, première fois qu'il pense à se lancer en ligne, arrive sur ma formation Flow, même si c'est gratuit, le niveau va pas être concordé, mais en tout cas, va pas être aligné avec ce que cette personne cherche. Ça change absolument rien. Ça change absolument rien. Moi, je t'aimerais travailler sur mon avatar à moi. Après ça, c'est chacun travaille sur son modèle d'affaires à lui. Fait que, ce que je t'explique ici, ça se peut très bien que tu te demandes quoi publier sur tes médias sociaux actuellement, là. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. C'est peut-être sûrement ce que tu enseignais dans ton programme que tu as vendu l'année passée, 2 ans passés, 3 ans passés. Effectivement, effectivement. Ce que je suis en train de faire là tout de suite avec Flow, c'est ce que même pas. Selon moi, ce que je suis en train d'expliquer là est encore plus complet et beaucoup plus, je vais dire, appuyé que ce que j'offrais avant. C'est parce que moi, j'ai évolué là-dedans, là et je suis encore plus confiant de le donner et encore plus content de le donner que si j'avais voulu donner la formation que je vendais à l'époque. Fait que ça fait-tu je sais pas si ça fait du sens pour toi, mais juste pour te dire, OK? Dans le blog d'avant, je te parlais de, tu sais, YouTube, blog, podcast que souvent on va rediriger. Maintenant, pour garder tes leads qui sont sur ta liste d'attente, comment on fait pour les garder chauds? Parce que je te le dis tout de suite, même si tu dis à quelqu'un qui veut vraiment acheter maintenant, puis tu dis: «Écoute, je peux pas te prendre, j'aurais pas le temps de te servir, donc ce que je te propose, c'est d'entrer dans 3 mois» et à la limite, là, OK, même si c'est comme moi, j'ai fait des cours de closing, je sais comment prendre l'argent, je vais prendre le paiement là, maintenant de la personne. Ça se peut très bien, OK? Là, je vais tomber dans le cas de figure que la personne, tu sais, tu fais un lancement, puis là, le lancement est tellement bon que tu as 4 fois les gens que tu peux accepter, dont 50 qui veulent te payer là, maintenant. Fait que 4 fois, fait que tu as 2 fois plus de gens qui te payent là, maintenant que ta capacité. Disons ça comme ça. Fait que là, on s'entend que la liste d'attente de cette personne-là, elle représente 3 fois sa capacité de la prochaine ouverture et il y a déjà 100 de sa prochaine ouverture qui est payée. Mais disons que la prochaine ouverture de programme est dans 3 mois. Mon petit doigt me dit que dans tous ceux qui ont même payé 3 mois passés, il s'est passé des choses dans leur vie et là, c'est plus le bon moment. Puis il y a même peut-être des oublié le pourquoi ils ont acheté. Ces catégories-là. Le problème, c'est pas d'avoir pris l'argent 3 mois passés. Puis oui, tu devrais être en mesure de dire: «Je vais accepter ton argent là maintenant» et avoir une façon de mettre ces leads-là chauds. Comment? Les courriels que tu envoies, les vidéos que tu publies, les courriels que tu envoies avec des trucs à faire là maintenant et ta présence sur les médias sociaux. Parce que tu hey,
Fait que là, tu es en train de me dire, Carl, que j'aurais 4 fois les leads qu'il me faut là maintenant. Il y a 5 il y a 2 fois plus qui payent là maintenant. Fait que dans 3 mois, là, il y a déjà 100 des gens qui ont payé. Puis en plus, il me reste encore le 50 de qui n'ont pas pu acheter là, mais qui n'ont pas payé. Je pense que je suis en business. Pas s'il n'y a pas eu de F et de L depuis tout ce temps-là. J'en ai parlé déjà avant. Il y a une raison pourquoi les multinationales, les grandes entreprises sont tout le temps partout. Ils veulent qu'à chaque fois que tu vas à l'épicerie, les grandes marques veulent que tu les vois. Ça veut pas dire que tu vas en acheter à chaque fois, mais ils veulent que tu t'en rappelles. Pourquoi qu'ils payent de la publicité? Encore à la télé. Ils veulent que tu sois là, la minute que tu as besoin d'eux, boum, c'est fraîchement dans ta mémoire. Fait que c'est la même chose. Facebook, TikTok, Instagram, les shorts sur YouTube. Comme je te disais, YouTube, pour moi, c'est un peu le c'est un hybride parce que tu peux être viral sur YouTube, mais c'est un hybride, selon moi. Mais Facebook, Instagram, TikTok, toutes les autres plateformes que les gens vont consommer, mais vraiment consommer, là, tu sais, c'est comme je vais là pour me divertir, mais eux, c'est plus dommageable de pas être là. Parce que moi, je te dis j'ai parlé avec quelqu'un, là, un de mes amis tantôt, il dit: «Carl, tu es pas arrêtable». Mais pourquoi qu'il dit ça? Ça fait 2 mois qu'on s ben, 1 mois qu'on s'est pas parlé. Parce qu'il me voit passer, parce qu'à chaque fois qu'il ouvre son Facebook, il me voit passer. Est-ce que je suis tout le temps là? Oui. Est-ce que lui, c'est mon client? Non, c'est un ami, c'est un partenaire. Il peut peut-être devenir un client à un moment donné, là, c'est pas ça que je te dis. Sauf que Facebook, Instagram, TikTok, très puissant pour ton oversubscribe, pour que les gens puissent se rappeler de toi. Fait qu'actuellement, est-ce que tu es suffisamment présent pour que quelqu'un qui aurait voulu acheter pour to de toi 2 ans passés, 1 an passé, passé, est-ce que ces gens-là ont l'opportunité de simplement se rappeler de toi? Est-ce qu'ils ont cette opportunité-là? Et sache une chose, ça, tu as 100 de contrôle là-dessus. J'ai 100 le contrôle sur que les gens se rappellent de moi. Attends un petit peu. Ici, là, je suis pas en train de dire que je veux contrôler les gens à se souvenir de moi. Ce que je veux dire ici, le F, le following, ça, c'est le contenu qu'on publie régulièrement, tout le temps, sur des plateformes que les gens vont consommer. J'ai pas le contrôle que les gens consomment mon contenu. J'ai pas le contrôle que les gens écoutent mon contenu. J'ai pas le contrôle que les gens voient mon contenu. Mais en quelque sorte, oui. Parce que si moi je mets pas de contenu, il y a pas de flow, là. Le contrôle que j'ai, c'est est-ce que je publie ma pièce de contenu? Est-ce que demain, je vais avoir du contenu qui va se publier? Est-ce qu'après-demain, je suis encore là? Ça, j'ai le contrôle là-dessus. Ça, j'ai le contrôle là-dessus. Maintenant, que la personne, elle, aille sur Facebook, exemple, à tous les jours, ça, j'ai le contrôle là-dessus. Mais je te dis tout de suite que les gens, tu sais, puis les gens, ils vont puis c'est ça, c'est comme c'est pas destructeur parce que les gens vont faire comme: «Oh, cette personne-là est plus là». Ça se peut que si quelqu'un te suit religieusement, là, comme à tous les jours, là, s'aperçoivent que tu es plus là. Mais la grande majorité, ils vont juste pas s'en souvenir, là, parce qu'on n'est pas important, là. Excuse-moi, là, mais Karl Roussel, là, je disparais de la map demain matin, là, sur les médias sociaux, là. J'ai une poignée de personnes qui vont peut-être venir voir: «Karl, ça va-tu bien tes affaires? Qu'est-ce qui se passe? On te voit plus passer». Tout le reste, ils voient quelqu'un d'autre puis ils ont oublié, là. Ça, c'est la réalité, là. Fait que si je suis là, il y a une chance que si je suis pas là, 100 des chances qu'ils vont pas se rappeler de moi. C'est aussi simple que ça. Fait que le le oversubscribe, imagine, là, tu publies du contenu pour entretenir ta liste d'attente, pour entretenir tes leads et entretenir tes followers. Une pièce de contenu entretient les 3 et va entretenir même tes clients actuels.
C'est pour ça qu'au début, chaque chose qu'on fait demande énormément d'énergie. Puis on se dit ça un jour, ça va-tu arrêter? C'est-tu possible de diminuer? Puis là, on voit les autres, puis on fait comme: «Comment qu'eux font pour faire comme 4, 5, 10 fois, 100 fois plus de travail que moi, puis on dirait qu'ils ont 100 fois plus d'énergie que moi. Comment ils font?» C'est parce qu'ils ont créé une machine qu'ils font une action, ils ont 4 répercussions, 5 répercussions, 10 répercussions. Parce que c'est je te dis là, l'énergie est totalement différente que tu publies une vidéo, que sur la même vidéo, tu n'entends parler de quelqu'un qui ne te connaissait pas, de quelqu'un qui a téléchargé un e-book de toi, qui était un livre, que quelqu'un qui a hâte de travailler avec toi, parce que là, il attend les ouvertures, puis quelqu'un qui est déjà chez toi, qui vient en parler dans le programme. Comme moi, là, je fais cette vidéo-là sur YouTube. Il va y avoir des commentaires qui vont se mettre de personnes que je connais pas. Si tu es là, ben, tu peux laisser en commentaire, là, ce que tu apprends, ce que ça vient chercher chez toi. Fais sûr de t'abonner à ma chaîne YouTube et fais sûr de cliquer la petite cloche pour avoir les notifications des prochains. Puis si tu es pas encore sur Profit School, viens nous rejoindre sur Profit School. Fait que ça, c'est une vidéo que des gens qui ne me connaissent pas peuvent voir. C'est une vidéo que des gens qui me connaissent depuis un certain temps qui n'ont pas encore joué à Profit School, pouf, ils peuvent venir sur Profit School. Et c'est une vidéo aussi qui me permet d'entretenir les gens sur Profit School, les aider à préparer leur année 2025, parce qu'au moment de tourner cette vidéo-ci, on est en décembre 2024. Une vidéo, je fais tout ça. Est-ce que je travaille plus? Non, je fais une vidéo. Toi, actuellement, est-ce que tu as l'impression que chaque vidéo, chaque élément que tu fais, c'est énormément d'énergie? Mon petit doigt me dit que tu as pas encore créé le flow. Chaque fois que tu recommences, c'est toutes des inconnus, puis il y a des peut-être quelques personnes: «Ah ouais, je te vois», puis là, puis parce qu'ils pensent à ça. Toi, tu sais que tu as disparu, les autres, elles le savent pas. Mais si, mettons que tu as disparu pour quelques mois, parce que tu as décidé que toi, tu allais te concentrer sur tes clients, tu allais te concentrer sur d'autres choses, que je comprends qu'il faut faire aussi, OK? Mais que tu allais faire comme: «Ah ben, j'ai déjà une liste d'attente, fait que je vais arrêter mon following, je vais arrêter mes trucs sur mes médias sociaux». Voici ce qui se passe. L'anxiété nous pogne. On le sait qu'on n'est plus là, nous autres. Les autres, ils le savent pas. Puis là, on se fait plein de scénarios, mais les autres, ils pensent pas à nous, là. Ils sont partis ailleurs, ils ont d'autres choses, ils ont une vie, là. Fait que nous, mais nous, on pense à eux, on fait comme: «Ah, OK, là, je me sens mal de pas le faire». Je te dis tout de suite, la minute qu'on revient, sais pourquoi c'est difficile de revenir? De un, faut se remettre en mouvement. Mais ça, on le comprend. Ce que je vais te dire là, là, très peu de gens réalisent ceci. Si tu es comme moi, tu as déjà vécu ça, imagine, tu as disparu de la map pour 2, 3 mois et là, ben, tu as réussi à te convaincre que là, c'était le moment que tu reviens. Tu reviens. Tu sais à quel point c'est difficile. Et il y a quelqu'un qui te suivait à l'époque qui revient et qui dit: «Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu». Ça revient pour mettre une pression énorme encore plus parce qu'on fait comme: «C'est aperçu que j'étais pas là». C'est pas aperçu, là. C'est juste parce que tu reviens que ça en aperçu. Puis là, on se met une pression. Parce que là: «Oh là, elle me juge cette personne-là». Elle me juge pas. Mais tout ça, c'est des trucs qui se passent dans le mental. Puis je parlais de ça justement avec mon ami, tu sais, comme moi, une des choses un des pourquoi je continue comme ça, même quand ça va pas là, c'est parce que tous ces éléments-là, c'est parce qu'il y a des milliers de trucs qui viennent nous peser dessus quand on arrête de faire ce qu'on s'avait promis qu'on allait faire, là. Puis moi, je me dis: «C'est moins de travail, moins d'efforts, faire quelque chose quand je me sens pas bien, continuer, à la limite avoir un maintien minimum pour repartir la machine par la suite, qu'arrêter totalement». C'est beaucoup moins d'efforts de le faire, même si j'ai pas beaucoup d'énergie là maintenant, que toute l'énergie que je vais être obligé de déployer pour me relancer parce que j'ai arrêté. Fait qu'actuellement, qu'est-ce que tu as déjà en place? Puis quand tu publies, est-ce que tu as l'impression que tu nourris tous les spectrums? Je t'invite à réfléchir à ça. Écris dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens, de cette vidéo-ci. Il reste 2 blocs. Fait que si tu es là dans l'heure, il reste 2 petits blocs et si tu es dans la vidéo de 5, 6 heures du samedi, ben, il reste 2 blocs à ça, puis après ça, ben, il reste d'autres vidéos aussi parce qu'on est lundi au moment de tourner cette vidéo-ci.
Donc 2 blocs, un bloc, les actifs qu'on veut créer dans notre entreprise qui vont nous permettre de monétiser, notre following, nos leads, notre liste d'attente et à la fois aussi nous aider à développer des trucs, qu'on va pouvoir réutiliser. Et le dernier, ben, je veux aussi t'amener l'élément que très peu comme moi, c'est ma force, mais c'est parce qu'il y a des éléments qui n'ont pas levé. Puis ça, je t'invite à prendre ça tu prendras ça en note là, mais il y a une fa il y a même si les gens ont une liste d'attente, quand on ouvre les portes, souvent, on a besoin des éléments que je vais te partager là, dans le dernier. Là, on va continuer. Questions, commentaires, écris-les juste ici. Si tu es pas sur Profit School, viens nous rejoindre sur Profit School. Si tu es sur Profit School, ben, tu iras partager dans les commentaires du post pour nous dire qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo-ci. Comment monétiser sa liste d'attente? Monétiser ses leads, monétiser ses followers. Est-ce que c'est possible de le faire? Quel genre de produit qu'on devrait développer pour le faire? Produits, services, qu'est-ce qu'on devrait faire pour garder ces gens-là et le monétiser? Je vais t'amener dans cette réflexion-là aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, pour plusieurs éléments. Parce que quand, quand on crée notre écosystème, on veut des actifs qui vont augmenter notre notoriété. Ce que je veux dire, c'est comme notre réputation. Les gens vont nous voir d'un différents œils parce qu'on a ces actifs-là, mais aussi des actifs que notre liste d'attente qui ne peut pas acheter notre programme fort actuellement, mais peuvent consommer en attendant. Il y a, toutes les, il y a peut-être un potentiel qui achète un élément, un actif de chez nous. Un actif, c'est un produit que tu peux vendre et revendre. Ils peuvent consommer ça, puis ils n'ont jamais notre produit fort. Et c'est aussi le genre d'actif qui est super intéressant à voir que si quelqu'un t'invite dans un programme, comme comme expert dans son programme ou t'invite à faire une conférence sur sa scène, ben avoir des actifs comme ça, c'est hot. Puis moi, un des actifs que j'aime beaucoup, ben, là, j'essaie de voir si j'avais le double des revenus. Oui, je sais pas. Mais c'est avoir un livre. Avoir un livre, c'est quelque chose de physique qu'on peut utiliser. On peut l'utiliser pour faire des articles de blog. Les gens peuvent passer du temps avec nous, écrire concrètement avec nous. Si je fais une conférence et je parle du double des revenus, c'est 3 éléments. Ton énoncé de mission, ton script de revenus et l'ouverture à toute l'intelligence artificielle. Comment intégrer notre savoir dans des outils AI. Fait que voilà, quelqu'un me dit: «Carl, de quoi tu pourrais nous parler?» L'importance d'avoir un énoncé de mission, l'importance d'avoir un script double tes revenus, mais un script que tu vas utiliser dans tes courriels, sur tes médias sociaux. Aussi, tu vas t'appeler concrètement dans la qualification d'un prospect, tu vas l'utiliser et comment supporter tes gens. Une des meilleures façons, c'est d'intégrer ton savoir dans des outils qui peuvent supporter tes personnes, qu'ils soient clients ou pas et comment multiplier ton temps? Ben, je te dirais que tu veux réécrire ton chapitre, par exemple, de livre pour faire ton blog. Mais est-ce que tu as besoin concrètement toi-même de tout le revoir? Non. Tu peux utiliser un système, ChatGPT ou autre, qui va revoir ton texte, donc l'écrire sous une différente forme. Toi, bien sûr, je t'invite à le relire et t'assurer que les termes, c'est tes termes à toi. Et il y a des tournures de phrases que toi, tu n'utilises pas, que tu vas être obligé de changer. Mais ça peut quand même te sauver, te faire économiser un 10, 15, 20 minutes. Fait que ça, c'est les 3 piliers que je vais arriver, puis quelqu'un pourrait me dire: Ça serait quoi le titre de ta conférence?» «Ça serait double tes revenus». «De quoi tu vas nous parler?» Les 3 éléments que je t'ai dit là. Ces 3 éléments-là, double tes revenus, c'est un livre. Si tu as pas ta copie, ben, je t'invite à la commander maintenant. C'est un livre que des gens peuvent écouter cette vidéo YouTube-là. Peut-être la seule vidéo qu'ils vont écouter de leur vie. Ils pourraient scanner ça, voilà, scanner ça et acheter une copie. J'étais en train de monétiser YouTube. Ah, je pensais que YouTube, pour monétiser, c'était juste, les publicités. Ah! Un autre élément de monétisation. Parce que oui, quand tu as des vidéos sur YouTube, puis là, tu as des différents barèmes, ben, il y a des gens, en écoutant ça, tu sais, tu vois des publicités, ben, il y a de l'argent de cette publicité-là qui va aux créateurs sur YouTube. Oui, c'est comme ça.
Fait que YouTube, pour moi, c'est un actif, comme une chaîne de télévision que tu as. Fait que les gens peuvent venir consommer, soit ils attendent pour acheter ton programme, soit ils l'ont déjà acheté, soit sont des followers qui aiment ce que tu dis, mais ils vont jamais rien télécharger de toi. Ils vont jamais commander un livre. Fait que tu vois-tu que plus ça grossit tes affaires, tu fais juste un élément, exemple, créer des vidéos et tu peux faire tout le reste. Ça, je t'invite à te poser la question, c'est quoi l'outil que tu peux avoir actuellement? Et un premier outil, je vais sortir ce livre ici qui est juste ici, qui est un livre que je te conseille fortement si tu es coach, si tu es un expert, Publie et deviens riche. Là, il y a plein de gens qui me disent quand j'ai sorti ce livre-là l'année passée, plein de gens comme: «Ah, mais moi, je ne vais pas écrire un livre, Publie et deviens riche». Fait que ce livre-là, je l'ai créé suite à une frustration. Je sais pas si tu as déjà coaché des gens, mais quand ils sont avec toi, là, ils se rappellent comment ils sont hot, comment ils sont magnifiques, leur histoire, c'est vraiment percutant. C'est comme moi, là, j'écoute quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'étais un maximiseur de croissance, de potentiel. Moi, là, j'écoute quelqu'un, je suis comme: «Wow, tu es en train de me dire que tu as vécu telle expérience. Ceci fait que tu es apte à faire X, Y, Z. Fait que voici ton offre». Là, les gens sont tous emballés parce que je viens de leur dire. Mais une de mes frustrations, c'est quand ils partent de l'appel avec moi, ils s'en rappellent plus. Et moi, j'ai fait comme, je vais faire un processus que les gens, non seulement ils vont mettre leur histoire, mais ils vont mettre leur façon de coacher, leur programme de coaching dans le livre. Et ce livre ici, il t'explique comment créer ton histoire, créer ton programme de coaching, créer ton livre sur ton programme de coaching. Fait que les gens qui ne veulent pas acheter le programme de coaching qui est quelques milliers de dollars peuvent acheter le livre, peuvent commencer à voir de l'impact et des changements avec le livre. Éventuellement, peut-être qu'ils vont devenir clients dans l'offre phare, l'offre premium. Ça se peut. Ou ils vont juste savoir acheter le livre. Entre-temps, toi, tu peux prendre tes chapitres de livres, tu fais des articles de blog. Chapitre de livre, des vidéos YouTube. Tu fais ta vidéo YouTube, tu montes ton livre. Tu vas sur une scène, tu montes ton livre, tu dis: «J'ai des vidéos YouTube là-dessus». Fait que tu vois-tu que là, tu as vraiment quelque chose de concret pour développer ton entreprise. Fait qu'actuellement, si tu as jamais écrit de ta vie, moi, je t'invite fortement de commencer par le début et avoir un livre que ton client idéal, là, qui pourrait acheter ton offre, mais c'est peut-être pas le bon moment parce que ça peut arriver aussi, là. Ce n'est pas le bon moment. Prévois acheter ton offre dans 1 mois, 2 mois, même si tu aurais de la place tout de suite, si cette personne-là prévoit l'acheter plus tard, c'est parfait. La personne peut passer 2, 3 mois à faire ton programme de coaching, commencer à répondre aux questions, en parler autour de toi autour d'elle, avoir hâte de travailler avec toi pour aller plus en profondeur dans les exercices parce que des fois, les gens vont dire: «Ouais, mais Carl, s'ils ont tout dans le livre, pourquoi ils se feraient coacher par toi?» As-tu déjà acheté un livre, puis quand tu écoutes les vidéos de la personne qui écrit le livre, c'est comme: «Wow, c'est un autre niveau ça». Ça t'es-tu déjà arrivé de quelqu'un, puis de te faire coacher par cette personne-là, mais juste parce que la personne est là devant toi, puis elle te pose concrètement des questions personnalisées pour toi, te répond spécialement pour toi. Tu fais comme: «Wow, c'est différent du livre ça». C'est pour ça que les gens payent, cette proximité-là. Définitivement que le programme Flow, tu l'as tout gratuit sur YouTube, mais la majorité qui vont l'écouter, il va avoir une formation. Mais est-ce que ça va stabiliser le 100-120 000 en 2025-2026, leurs 200, leurs 500 000 par année, leurs millions? Peut-être, peut-être, mais 99 des gens qui vont aller stabiliser ça, ils vont vouloir de la proximité avec moi. Ils sont pas obligés, ils peuvent aller ailleurs aussi. Sauf que entre avoir un livre ou pas, moi, je te conseille fortement d'en avoir un. Le livre, tu l'alignes aussi avec ta chaîne YouTube, tu l'alignes avec ton programme. Parce que ça, c'est mon mentor Dan Lok, à l'époque, ce qu'il disait souvent, quand j'étais dans son environnement, c'est que des livres, puis comme plein d'autres affaires aussi, là, tu peux l'écrire pour 2 raisons. Il y a des gens qui vont écrire un livre pour leur ego, pour dire: «Hey,
raconter comment je suis bon, puis toute ma vie, comment j'ai vécu ma vie, tout ça. Et mais c'est parce que tu te connais concrètement, qui va acheter ça? Ou tu peux écrire un livre pour ton compte de banque. Ce que ça veut dire ça, c'est que la personne qui va lire ça concrètement, tu es en train de transformer sa vie. Tu es en train de l'aider à vivre mieux. Ça, c'est du concret. Là, je m'adresse à des entrepreneurs ici, là, OK? Parce que, mettons que tu as une histoire extraordinaire, puis il y a des gens qui te connaissent déjà. Parce que, tu sais, si quelqu'un me sort: «Oui, mais Céline Dion, elle» oui, mais attends un peu, là. Céline Dion, là, elle a commencé dans les années 80 à chanter, là. Elle a chanté pour le pape en 84, là. Une colombe, là. Tu sais, comme son following, elle l'a depuis des années, là. Là, elle lance un livre sur sa vie, les gens vont acheter ça. Son following, ses leads vont l'acheter. Ça fait définitif. Mais juste pour comprendre ici, moi, je m'adresse surtout à des petits créateurs. Petits, ça veut dire que, tu sais, ils n'ont peut-être pas encore leur chaîne YouTube, ils ont de la place pour en mettre d'autres, pour augmenter, puis ils n'ont jamais écrit de livre. Si tu as des centaines de milliers de personnes qui te suivent, OK, tu vas peut-être lancer puis ça se fait même pas pour ton ego, ça va être comme, ben, concrètement, les gens me le demandent. Mais quand les gens le demandent pas, c'est souvent juste notre ego qui veut faire comme: «Je vais le partager, moi, je sens que j'ai quelque chose à dire». Je comprends. Je t'invite à commencer avec quelque chose à dire, aligné, aider les gens. Fait que ça, c'est le type de livre que je te conseille fortement d'acheter si tu as pas ta copie. Base-toi là-dessus. Je le dis tout comment l'écrire ton livre là-dedans. Et je t'invite aussi à développer ton histoire, que là, tu vas sortir le bout de ton histoire qui va parler concrètement à ton avatar. Et après ça, le programme de coaching là-dedans, c'est facile, là. Comme ça, ça va t'aider à faire ton inventaire maximise. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que quand je commençais à travailler avec un entrepreneur, je commençais par l'inventaire maximise? Ça va t'aider à créer le coaching. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que mon un de mes après l'inventaire maximise, c'est de clarifier l'offre de coaching à la personne? Ça va t'aider à devenir la personne. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que moi, la compétence que je travaille puis que je me dis que tous les entrepreneurs devraient avoir dans le service, là, les experts, c'est le closing. Mais pour être un bon closer, trouver pas comme: «Regardez-moi comme je suis bon». Non, je reconnais que j'ai vécu des éléments, puis j'ai passé par des épreuves, j'ai eu des succès. Ça veut pas dire que je suis meilleur que d'autres. Cependant, je sais que je suis bon, par exemple, là. Je vais arrêter de me dénigrer ici, là. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire ça? Boum. Ça permet de faire ça. Fait que comment monétiser ta liste? Avoir des livres, avoir des vidéos qui vont continuer de travailler pour toi, que là, ça se peut que YouTube te paye pour que les gens écoutent tes vidéos. Là, tout de suite, il peut y avoir des gens qui achètent un livre et je fais de la publicité sur YouTube. Pour l'instant, ma chaîne n'est pas monétisée, mais éventuellement, il va y avoir des publicités dans ces vidéos-ci. Pourquoi? Parce que YouTube va me payer pour les gens qui écoutent mes vidéos, parce qu'ils veulent montrer les pubs aux gens qui écoutent mes vidéos. Fait que tu vois-tu? Là, je suis en train de te parler de 2 petits éléments, là. Là, ça, je peux faire une formation vidéo là-dessus, comme Flow. Ça va peut-être être un livre éventuellement. Tout de suite, je le donne gratuitement, mais il y a des gens qui disent: «OK, Carl, mais là, c'est des longues vidéos. Je peux-tu avoir tes blocs parce que je vois que tu as tout le temps des périodes entre et tu commences tout le temps avec une question». Ben, c'est ça que je te dis. La formation que je monte, en même temps, ben, chaque vidéo commence avec la question que je pose et une raison aussi pour que à chaque fois, je prends ma pause pour boire. Parce que quand je m'en vais sur mon programme de montage, quand je vois que j'ai la tasse dans les mains, ça veut dire que OK, j'ai fini un bloc, je commence. Là, ça, c'est des petits trucs que je partage là, que je partage ici pour que tu fasses: «Ah! OK, il y a une façon de structurer nos affaires sans travailler plus fort». Fait que, c'est quoi les actifs que tu as là maintenant ou que tu pourrais créer maintenant, que tu développes des éléments? Avoir ton rythme de coaching, pourquoi pas en profiter pour faire des vidéos que tu vas mettre sur ta chaîne YouTube, voir déjà le feedback. Parce que le feedback que tu reçois sur ton gratuit va pouvoir optimiser ton payant. Le feedback que tu reçois sur ton gratuit, ça peut devenir des témoignages que tu vas utiliser dans ton livre sur
Là, j'explique ce concept-là. Mais cette personne-là a dit que quand j'explique ce concept-là, ça l'a aidé. Fait que là, les gens qui lisent ça concrètement peuvent voir comme c'est un concept qu'il y a des gens qui utilisent, qui apportent du feedback. Fait que tu vois-tu comment tout est imbriqué, tout est dans le flow? Mais ça, cette façon de penser-là, réfléchir comme ça, tu peux pas le faire forcer. Parce que là, je vais tout te le dire. Mais la majorité qui a entendu ça, ils comprennent pas. Pas parce que tu es moins intelligent que moi, là. Pas ça pantoute. Possiblement que tu es plus intelligent que moi. C'est juste que quand notre cerveau essaie de voir 150 données en même temps, on n'est pas capable. Et si on commence déjà à créer du contenu, non, là, je vois que ce contenu-là, ça répond. Oh! Là, j'ai un bon commentaire. Mais ça, souvent, là, ça va être la minute que tu vas dire: «Ah, je vais écrire un livre là-dessus». C'est vrai, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Je vais aller voir qu'est-ce que je disais dans la vidéo pour mettre dans mon livre. Hein! Check en dessous de la vidéo, il y a un commentaire. Puis là, tout revient en place. Mais si tu le fais tout le temps dans le contrôle, comme OK, je vais faire ça pour avoir ça, les gens, ils sentent qu'ils le font pas. Fait que qu'est-ce que tu as actuellement comme actif? Qu'est-ce que tu pourrais créer rapidement comme actif puis l'imbriquer dans ta stratégie? C'est ce que je t'invite à te poser comme question. Écris dans les commentaires, fais un commentaire sur qu'est-ce que tu retiens jusqu'à présent. Dernier bloc sur comment maximiser sa liste d'attente, pour compléter nos, notre programme dans le Est-ce que ça t'est déjà arrivé, un webinaire, puis les ventes sont pas tout à fait à ton dans tes attentes? Tu t'attendais à plus, puis tu l'as pas eu. Est-ce que ça t'arrive des fois, tu lances une publicité, puis là, il y a des gens qui tu sais, il y a des gens qui téléchargent, il y a des gens qui disent: «C'est intéressant», mais ils achètent pas. Comment tu fais pour maximiser tout ça une fois que le travail de base est déjà fait? Puis peut-être que toi, OK, tu as des taux de conversion exceptionnels. Tu sais, les gens qui disent qu'ils achètent, ils achètent ou tu as tout le temps plus de gens qui disent qu'ils achètent, concrètement qu'est-ce qu'ils achètent, mais les ventes que tu fais sont reliées à tes attentes. Là, tu fais comme «Wow!» Mais moi, mon petit homme me dit que cette vidéo-ci, là, toi qui es déjà satisfait avec tes ventes, tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Oui. Pourquoi? Fait qu'il y a des gens ici qui peuvent être déprimés parce que leurs résultats n'ont pas atteint leur attente. Il y a peut-être des gens qui atteignent leur attente, mais qui laissent beaucoup d'argent sur la table. Écoute bien cette vidéo-ci avant de décider si, tu laisses l'argent ou pas. Moi, j'ai été longtemps et encore très régulièrement, je vais lancer quelque chose. J'ai des gens qui me disent ils font des signaux d'achat et quand j'ouvre les portes, il y a des gens qui achètent. Mais la majorité du temps, j'ai plus de capacité que de vente. J'ai été longtemps comme ça. Peut-être que toi aussi, tu es comme ça. Mais j'ai toujours eu des chiffres, je te dirais, au-dessus de la moyenne. Ce que je veux dire, c'est qu'on était 2 personnes, puis l'autre personne pouvait faire comme elle pouvait avoir plus de leads que moi, pouvait avoir comme plus de vues, plus de participants, avoir des ventes, mais souvent, moi, j'avais plus de résultats financiers que cette personne-là, même si j'avais moins de leads, puis moins de gens qui assistent. Comment je faisais ça? C'est exactement ce que je t'explique dans cette vidéo-ci. Et c'est ce que je t'explique depuis le début de la formation Flow et que très peu veulent faire comme travail, puis que je t'invite à faire, que tu aies des résultats ou pas. Selon moi, c'est une façon de faire qu'au début, c'est nous qui va le faire, puis après ça, c'est facilement délégable quand on a développé la méthodologie. Parce que des fois, là, on veut déléguer quelque chose à quelqu'un, mais on n'a jamais développé la méthodologie. Fait que qu'est-ce qu'on délègue? Rien. Donc, ça donne des résultats, rien. Mais ce que je veux t'amener ici, exemple, tu fais des webinaires, puis il y a des gens qui assistent. Tu fais un Facebook Live, il y a des gens qui assistent. Puis à la fin, tu fais un appel à l'action: «Achète ici maintenant». Il y a des gens qui vont acheter. Trop souvent, les gens, ils vont laisser tomber ceux qui achètent pas ou je te parlais aussi d'avoir un système automatique. Ils vont se fier, puis c'est correct aussi, d'envoyer des courriels en automatique et là, il y a des gens, oui, ça va convertir, mais encore là, possiblement qu'il reste beaucoup, beaucoup d'argent sur la table. Là, je m'adresse à des gens,
exemple, qui ont des centaines de places, et ça serait très facile pour eux de monter ça à 120 places. Ou même, tu as 4 places, mais ça serait facile d'en ajouter 2. Mais parce que tu visais 4, tu en as eu 4, tu arrêtes là. Pourquoi tu n'irais pas chercher les 2 autres que tu pourrais avoir? 100 profit, cette affaire-là. Tu as déjà payé pour les leads. Et comment on va aller chercher ces ventes-là? C'est là qu'envoyer des textos, envoyer des vidéos par Messenger, envoyer des audios. Là, je dis Messenger, mais ça pourrait être sur WhatsApp, ça pourrait être sur d'autres plateformes, mais tu vas directement connecter avec ces gens-là. Moi, j'ai fait ça, là, j'ai eu un sommet de la vente pendant 3 ans et chaque fin de journée de sommet de la vente, et de la façon c'était des entrevues qui passaient, et que les gens, ils commentaient tout au long. Ben moi, à la fin de la journée, bon, là, il y a des gens qui vont dire: «Oh mais Carl, c'est à cause que tu as pas des milliers de personnes qui commentent». C'est vrai, c'est vrai. Mais si tu m'écoutes, puis tu as pas des milliers de personnes qui commentent actuellement tes affaires, je te dirais que tu vas écouter ça. Si tu m'écoutes, tu as des milliers de personnes qui commentent, peut-être que tu veux monter une équipe, peut-être que tu veux que je t'aide à monter cette équipe-là pour faire ce système-là. Fait que moi, ce que je faisais, j'allais écrire à chaque personne. J'envoyais un message vocal à chaque personne qui avait commenté pour leur remercier d'avoir été là, puis de savoir concrètement qu'est-ce qu'ils avaient appliqué ou qu'est-ce qu'ils allaient appliquer. La personne appréciait beaucoup que je prenne ce moment-là, parce que savait que j'étais très occupé, puis c'est vrai, et ça me donnait des pépites, soit pour continuer le processus, mais ça me donnait aussi des connexions que j'avais besoin la dernière journée si cette personne n'avait pas acheté. D'aller vers elle, puis dire: «Je sais pas si tu savais, mais les portes sont ouvertes. Si tu des questions, fais-moi signe». Les gens, il y en avait qui se faisaient: «Oh, je savais pas que c'est aujourd'hui. OK, je vais aller acheter». D'autres: «Ouais, j'ai des questions justement». OK, je te propose de prendre un appel. Mais j'allais chercher ces appels-là. Fait que tu as déjà remarqué que des fois, tu es super emballé, puis tu es juste en mode passif. Comment souvent tu écoutes une vidéo YouTube, et la personne te dit: «Écris dans les commentaires tes questions, commentaires. Écris ce que tu retiens. Fais sûr de liker. Fais sûr de t'abonner». Pourquoi les créateurs, ils répètent tout le temps ça? Parce qu'on est des humains, puis souvent, on tombe en mode pilote automatique. Je prends des notes. «Oh, j'ai oublié de le partager». Puis souvent, ces mêmes personnes-là, quand ils créent du contenu, se demandent pourquoi que les gens commentent pas. C'est la même chose, là, OK? Fait que moi, mettons que je fais un webinaire de vente, puis ça se termine, puis je vois des gens qui ont commenté, puis là, je vois qu'ils achètent pas. Je peux aller voir vers eux, comme prendre des nouvelles, puis j'ai en parlé dans une vidéo d'avant, je vais revenir sur ce point-là, mais je peux prendre des nouvelles de eux. S'ils ont des questions, je peux les prendre en appel. Mais la personne qui a des questions, elle viendra très rare qu'elle va venir: «Hey Carl, on peut-tu prendre un appel?» Très rare. À moins que pendant le webinaire, j'ai dit puis même là, j'aurais pu dire: «Clique ici, prendre un appel». Tu sais, c'est soit que tu cliques, tu achètes. Si tu as des questions, c'est correct, clique ici, puis prends des appels. Mais crois-moi qu'il y a tout le temps une partie, ils ont des questions, mais ils ne vont pas prendre d'appel. Puis là, tu vas vers eux, ils vont prendre un appel. Ça peut faire des ventes. Ça se peut que non aussi. Si ça ne fait pas de vente, tu peux demander: «Mais pourquoi tu n'achètes pas? Qu'est-ce qui fait que?» Ça se peut que c'est déjà dans l'offre, ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, là. Ça se peut que ce soit déjà dans l'offre, ça te permet de clarifier. Ou ça se peut que bonne idée ça, prochaine fois, je vais mettre ça. Fait que qu'est-ce que tu fais? Mettons que tu ouvres les portes de nouveau dans 3 mois ou tu fais des modifications, tu as une place de disponible, tu viens d'ajouter ce que la personne t'a dit, qu'est-ce que tu fais? «Hey!» J'ai Annie que je vois son nom, je vais dire: «Hey Annie, tu te souviens, tu avais dit qu'il manquait X, Y, Z dans mon offre. Si je te disais que je viens de l'ajouter, est-ce que tu as le goût qu'on en discute, comment ça pourrait t'aider?» Justement, je cherchais pour, puis c'est comme ça que ça fonctionne, là. Mais l'erreur que je vois trop souvent, je vais revenir avec mon sommet de la vente, puis je vais revenir exactement à ce que je viens de te dire là, OK? Les gens sont en mode: «OK, je vais faire toutes les étapes», mais je ne fais pas l'extra, par exemple. Je vais juste faire les étapes, le minimum. Je vais publier, je vais faire mon sommet de la vente et là, il arrive, dernière journée du sommet de la vente, exemple là, pour moi, là, mais ça peut être un sommet, peu importe toi, là, OK? Dernière journée, c'est correct, tout va bien, j'ai mes courriels en automatique qui partent. Ça va bien. Les courriels automatiques vont compléter les ventes. Ça va bien. Quelques ventes qui rentrent. C'est bon, mais je n'ai pas encore atteint mes chiffres. Et là, c'est là souvent que les gens viennent vers moi, «Carl, qu'est-ce que je fais?» Parce qu'ils savent, j'ai toutes les séquences. Mais le problème,
OK? Disons que tu as eu ton webinaire la semaine passée. La personne était super intéressée à acheter la semaine passée. Ça se peut qu'elle ait vu tes courriels, mais il y a de fortes chances qu'elle a vu le premier puis le deuxième, puis après ça, elle peut s'avoir désabonné ou elle a arrêté de les ouvrir ou il est arrivé quelque chose, puis concrètement, elle pense plus à ça, là. Là, les gens en mode panique, ils vont vers les gens pour faire des suivis. Ils terminent leur sommet. Ils vont vers les gens pour faire des suivis. C'est beau ça, c'est mieux que rien. Puis là, ils vont se sentir comme harcelants, ils vont se sentir comme des vendeurs. Pourquoi? Pourquoi selon toi? Je t'invite à réfléchir à ça. Pourquoi que moi qui vais voir quelqu'un, je me sens pas comme un vendeur, je me sens que je suis vraiment au service de la personne et même à l'écoute de la personne. Et l'autre qui attend tout que ça fini, puis là, elle part en mode panique, je viens de le dire, en mode panique pour aller conclure des ventes. Ce mode panique-là, c'est une énergie de panique, c'est une énergie de manque, la personne se pousse. Mais si tu as investi dans la relation, tu as connecté avec la personne tout au long, tu arrives à la fin, est-ce que tu avais vu que les ventes étaient ouvertes? Oui. Semblait intéressé, je suis curieux de savoir pourquoi tu as pas encore acheté? Et la majorité du temps, c'est souvent, très souvent, c'est souvent: «Ah j'attends, tu sais, on est mercredi, ben j'ai mon, j'ai un client qui me paye demain. J'ai ma paye demain». Ah OK, donc ce que tu me dis, c'est que demain soir, tu vas avoir acheté? Oui. C'est correct si vendredi, je vois que tu as oublié parce que tu sais, je sais que tu es super occupé, ça se peut que tu aies oublié là. «Ah oui, s'il te plaît, vendredi matin, elle a pas acheté. Qu'est-ce que je vais faire? Faire un suivi. Comment je me sens? Ultra bien! Pourquoi? Parce que j'ai connecté tout au long, j'ai été chercher l'information, elle me dit qu'elle a l'argent demain et j'ai même préparé l'option de ça se peut qu'elle achète pas, je vais préparer déjà mon suivi. Fait que quand je retourne, c'est juste une question de logique. Tu sais, je te disais l'inconfort, là, si je fais pas mon suivi vendredi matin, là, ça me rend inconfortable. Pourquoi? Parce que la personne, elle l'attend mon suivi. Inconsciemment, elle l'attend mon suivi. J'y ai dit. Fait que je suis une personne qui fait ce qu'il dit et là, c'est là que le être est vraiment important. Fait que toi, quand tu fais des éléments, puis tu es là pour vendre, tu offres, est-ce que tu as une séquence pour garder la connexion et pour aller chercher les profits, pour maximiser tes profits? Puis là, j'ai pas commencé du début, là, mais quand est-ce que tu penses que c'est la meilleure place pour avoir une première connexion? Première fois qu'ils ont eu une connexion avec toi. Tout dépendamment c'est quoi ton modèle, là, mais la première fois qu'il interagit avec ton contenu, tu peux connecter direct en privé. Ça sera pas la même chose là qu'après un webinaire ou après. C'est pas la même chose. Mais plus que tu peux avoir de connexion, plus que quand ça vient le temps de dire: «Hey, là, je te demande concrètement de faire ça», là, tu te sens pas mal de demander quelque chose de concret parce que tu as investi dans la relation. Les gens qui se sentent mal de demander, c'est qu'ils ont rien investi dans la relation puis ils espèrent recevoir. Je le vois tout le temps. Fait que là, je t'invite à réfléchir à ça parce qu'on va continuer avec le wagon. Comment sélectionner les gens? Ben, tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de 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 liens avec ce qu'on a vu, tu sais? Parce que comme tu peux voir là, ce que tu veux, même dans ton wagon, tu veux préparer le maximum de confort dans ton wagon, mais tu veux déjà tester des éléments qui sont là dans ton processus. Fait que ça, c'est les 3 prochains. Si tu samedi, c'est le prochain, bloc. L'information en ligne, mais tu vois que c'est tous des blocs qui s'en viennent. Puis, sache qu'il y a plein de vidéos sur YouTube aussi que je t'invite à aller si tu es sur YouTube, je t'invite à t'abonner, mais si tu es pas sur YouTube, tu es sur la plateforme de formation, mais je t'invite à venir nous retrouver sur YouTube parce qu'il y a d'autres vidéos comme ça qui vont t'amener encore plus loin ou à voir des principes que tu vois dans la formation que je vais expliquer différemment. En terminant cette vidéo-ci, c'est quoi concrètement tes mécanismes pour maximiser tes profits, pour vraiment t'assurer de concrétiser les ventes que tu peux prendre maintenant ou plus tard, parce que c'est ce que je viens de te dire comme séquence là, moi je le ferais là. J'ai atteint ma limite. Il me reste des gens que j'ai pas fait de suivi, ben là je me sens mal, ils peuvent pas acheter. Crois-moi que moi je vais aller vers eux et leur dire la même chose.
Hey, merci d'avoir participé à XYZ webinaire. J'espère que tu as aimé. Tu peux m'écrire. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu vas appliquer. Sache une chose, peut-être que tu n'avais pas investi. C'est plate, on vient de fermer les portes. Si tu veux, je te mets sur la liste d'attente pour le prochain. Là, ça se peut que la personne me revienne avec son retour, me dise oui, je vais être sur la liste d'attente, mais tout ça, c'est investir dans la relation. Toi, est-ce que tu sens que tu investis suffisamment dans la relation pour ce que tu veux, je veux dire, recevoir de la personne? Ça chante très bien que ça se peut que tu ne reçoives pas cette personne-là, mais si tu n'investis pas, tu ne peux pas recevoir. Donc, bonne réflexion. Fait que si tu es pas dans Profit School, viens nous rejoindre dans Profit School. Je prendrai pas plus de temps parce que je vais continuer pour ceux qui écoutent dans le bloc, de 5-6 heures. Je vais continuer dans le flow. Mais viens nous rejoindre dans Profit School. Si tu es dans Profit School, viens nous partager en dessous du post où est-ce que j'ai partagé, cette vidéo-ci. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu vas appliquer? Tes takeaways pour que les autres puissent aussi en bénéficier. Là-dessus, je te souhaite une excellente continuation et on se dit à bientôt.